merci d'être venu, merci d'être resté. Et j'espère que donc, vous avez appris des choses et puis aussi vous exprimer sur le sujet qui était à l'ordre du jour. Donc, vous avez vu, il y avait beaucoup de débats, on n'a pas réglé toutes les questions. Donc on voit bien que moi j'ai écouté un peu ce qui se disait dans la salle, j'ai entendu encore une plateforme alors qu'on est là pour essayer de rationaliser justement les interactions entre toutes ces plateformes. Donc je pense que c'est très bien qu'il y ait de multiples plateformes qui se mettent en place. Ça veut dire qu'il y a une dynamique autour de nos sujets mais quelque part, plus il y en a, plus le dialogue peut être compliqué. Donc il faut vraiment, on le sent bien dans l'étude qui a été réalisée pour la FIGEO par Xavier Piot et par Benjamin Chartier, qui a consisté à faire des recensements de plateformes. On voit bien qu'il y a un vrai intérêt. D'abord, pour les structures qui mettent en place des plateformes, ça veut dire qu'elles ont travaillé sur leur patrimoine de données, qu'elles l'ont structuré, qu'elles ont envie de le mettre en avant, parfois pour des besoins internes et après vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, on ne peut qu'être satisfait de toutes ces initiatives, mais quelque part maintenant, on a un gros chantier pour faire dialoguer mieux les solutions techniques. Ça, on vient de voir, ça ne sera peut-être pas le plus compliqué en fait. Mais le gros chantier, c'est vraiment la gouvernance et l'articulation entre tout ça. Et finalement, se mettre à la place d'un utilisateur lambda et se dire, je cherche une donnée et la bonne, elle est où ? Alors, on en a parlé, il n'y a pas que l'entrée donnée, il y a l'entrée usage, il y a les cibles qui sont concernées. Donc, tout ce chantier, je pense que c'est des sujets sur lesquels on essaie de travailler depuis très longtemps avec la FIGEO. Donc là, depuis quelques années, on a le soutien d'Ecolab, donc on embarque dans un écosystème encore plus large sur ces sujets. On a quand même l'appui du CNIJ, évidemment. Je pense on le dit depuis quelques mois et quelques années, on est dans une bonne période. Donc là, il faut y aller, il faut bosser tous ensemble, le privé, le public, tous les partenaires, pour essayer de s'y retrouver. Je pense que l'étude, d'ailleurs, qui va être publiée à la fin de l'année, va nous y aider. Mais bon, il faut garder de l'énergie pour y aller. Voilà ce que je voulais dire et merci. Je te laisse la parole. Merci Christine. On l'applaudit. Je vais faire vite aussi. Je suis très heureux d'être parmi vous là. C'est chouette. Quand Ecolab a été créé, les plateformes ont été mises au cœur du dispositif. Et j'étais heureux qu'aujourd'hui Marie ait pu intervenir, Myriam, Souliane, évidemment Clément que vous connaissez qui anime tout ça chez nous, Pierre qui est secrétaire général du CNIJ et qui est aussi dans Ecolab. Moi le message que je voulais vous passer, alors j'ai vécu l'après-midi, déjà j'ai trouvé ça vraiment très bien, chapeau, il y a des panels qui sont très riches, vous arrivez à mettre autour de la table tous les acteurs et à générer des échanges je trouve extrêmement intéressants qui vont nous servir à nous aussi Ecolab. Alors, le message que je voulais vous passer, il va un peu dans la droite ligne de ce que vient de dire Christine en conclusion, cette histoire de gouvernance. C'est vrai que les plateformes sont une vraie richesse, donc nous c'est la raison pour laquelle on investit dedans financièrement et aussi en temps, et puis on fait un peu effet levier pour que d'autres partenaires viennent aussi investir là-dedans, et on soutient FIGEO. Et vous constituez une communauté qui est hyper dynamique, de grande qualité. Ça se retrouve aussi dans les Geodata Days et dans tous les moments qu'on peut partager avec vous de temps en temps dans vos opérations. J'étais au PNIG l'an dernier. Mais en parallèle de ça, en fait, la société, le monde, il bouge. L'urgence climatique, elle est devenue une vraie urgence. Et donc, elle est enfin devenue une urgence politique. Donc ça, il faut le veiller, je sais que c'est pas enregistré. Mais en tout cas, voilà, c'est des sujets qui sont devenus haut de la pile. Et il faut délivrer, et délivrer vite maintenant, pour résoudre des problématiques qui font à l'actualité et qui mettent l'information géographique et tout ce qui est squat au cœur. Si vous ressortez toutes les crises depuis un an sur la sécheresse, les feux, l'eau, les scandales sanitaires, etc., voilà, on retrouve ça donc au plus haut niveau. Désormais, ce que vous faites est vu. Et ça devient un enjeu, ce qui est, reconnaissez-le, quand même une petite nouveauté. Et en plus, le sujet, il est globalement piloté au sein de l'État par Matignon. Donc il y a le secrétariat général à la planification écologique qui maintenant pilote la planification écologique dans sa globalité, au sein de laquelle il y a un chantier transverse qui a été créé, qui est dédié au numérique à données. Donc tout ça, c'est prétexte à des réunions, des projets, etc., qui font que votre sujet est désormais vu au plus haut niveau. Et donc là, ça nous occasionne
du travail, et puis on fait tout pour pousser tout ça. Mais pour que ça se passe bien, il faut aussi que ce que vous faites soit beaucoup plus visible. Moi, je peux vous témoigner, donc ça fera bientôt 3 ans que je suis à Ecolab. Je rencontre, grâce à ça, sans aucun mérite, beaucoup de gens sur les territoires et au ministère qui viennent d'univers très variés, hein. Des collectivités, des entreprises, des experts métiers, d'autres acteurs publics qui investissent les enjeux de la donnée géographique, de la donnée tout court. Et en tout cas, c'est mon sentiment. Les plateformes ne sont pas assez connues, elles ne sont pas assez connectées spontanément aux acteurs qui seraient censés prendre des décisions et des meilleures décisions, et peut-être plus rapidement et mieux, en faisant appel aux plateformes. Donc nous, on essaye d'y remédier, c'est tout le travail que fait Clément, et c'est aussi la raison pour laquelle on soutient la physio, pour faire de l'animation, de la mise en visibilité, et on trouve que ce qui est fait depuis 2 ans est excellent, avec aussi des géodata qui ont pris une autre dimension. Mais ça vient aussi de chacune et chacun d'entre vous. C'est aussi à vous, dans votre quotidien, dans la façon dont vous vous connectez à vos clients, entre guillemets, vos partenaires potentiels, de faire un effort. Alors, je vous dis, il y a un vrai effort à faire en ce moment de promotion de l'offre de service que vous portez. Voilà, qui est en plus d'une grande qualité technique et qui est très vertueuse. Moi, j'ai assisté qu'à l'après-midi, mais on le voit, il y a un fonctionnement en mode commun où chacun est challengé par les uns et les autres, ce qui permet de monter en qualité rapidement. C'est la raison pour laquelle vous avez la confiance de pas mal d'acteurs, dont notre ministère, mais aussi d'autres ministères. Mais là, on est dans un moment où les choses se sont accélérées. Il y a des décisions qui vont être prises. Il y a des attentes qui étaient tolérées, qui maintenant ne le sont plus par certains décideurs, locaux ou nationaux. Donc ça implique plein de choses, ça nous oblige pas mal, nous. Mais entre autres, il faut que vous soyez, il faut que chaque plateforme, chaque CRIJ, que ce soit l'offre de service, la gouvernance, je pense qu'il y a un petit travail à faire pour pousser un peu plus, aller au-devant des partenaires, des clients, des utilisateurs potentiels. Et ce d'autant plus que l'actualité qu'il y a dans tous les territoires où vous agissez, elle se prête complètement à ça. Donc ça, je pense que c'est notre priorité à toutes et tous pour 2023. Je vous la partage. Et puis d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour faire cela, donc il y a la physio, on peut en parler ensemble avec Clément. Il y a le CNIJ qui est là aussi. On peut prendre des initiatives, innover pour vous aider justement à vous insérer dans des problématiques, par exemple portées par des collectivités ou des grands établissements de santé ou d'autres grands acteurs du territoire, pour venir faire la promotion de ce que vous savez faire, que ce soit de l'offre de service direct, que ce soit faciliter les travaux de tiers. Voilà, il y a quelque chose à faire de ce côté-là en 2023, mais sinon bravo, c'était vraiment très chouette comme après-midi. Et à bientôt, là, peut-être au Geodata Days. C'est où? C'est à Reims. Reims. Voilà. Ouais. Voilà. Bravo pour vos travaux, puis à très bientôt. Merci.